Bonjour à vous tous. Alors, c'est encore un plaisir pour moi d'apporter un message de la parole. Je continue nos études dans les épîtres à Timothée, la première épître. Et puis, ce matin, il y a un petit retour sur ce dont nous avons parlé en introduction. Mais je commence vraiment avec les deux premiers versets de l'épître. C'est certain qu'il y a d'autres versets dans l'épître qui vont être cités, qui vont être présentés à l'écran. Mais tantôt, vous allez comprendre pourquoi ils sont toujours très pertinents à la présentation, non seulement de Paul, mais surtout de Timothée. Dans le contexte, nous avons vu que c'était Paul et Timothée, c'est une relation de mentor et de disciple, de maître et de son disciple. Et puis, c'était essentiel dans le temps comme ça l'est encore aujourd'hui pour ce qui est de la continuité. On sait très bien que la continuité dans un organisme, dans une entreprise, dans un gouvernement, dans une église, c'est nécessaire, c'est très, très important et on doit garder ça à l'esprit et travailler à ce que ça se fasse et que ça se fasse très bien. Avant de vous présenter les premiers versets, j'ai encore une histoire à vous raconter. Ouais, vous avez aimé certaines histoires, mais celle-ci, c'est une perle. Et c'est justement dans le contexte d'une entreprise, une organisation, puis dans ce cas-ci, c'est un département de police et de pompiers à Trois-Rivières où mon père travaillait. Et c'est lui qui nous racontait cette histoire. Et quand il l'a commencé pour la première fois, on écoutait ça de manière très, très sérieuse. On prenait ça très, très sérieusement, ce qu'il allait nous dire. Mais aujourd'hui, on réalise que oui, il y a du sérieux dans l'histoire, mais il y a un autre côté qui est vraiment moins sérieux. Et puis, ce qu'il nous disait, parce que le département de police à Trois-Rivières, il l'avait à cœur, mais il y avait des choses qui pouvaient le déranger. Et puis, il nous disait dans cette histoire qu'au début, il y a bien, bien des années, ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, dans les départements de police, il y a beaucoup de bureaucrates, alors qu'avant, on recherchait des hommes solides physiquement. On avait en tête là, les difficultés avec la population, puis qu'il fallait souvent intervenir, puis intervenir avec les bras. Et puis mon père est un homme, ou était un homme de 6 pieds, mais il avait des poignets peut-être 3 fois gros comme les miens. Et puis lui, il avait bénéficié de l'hérédité de sa mère parce que sa mère était vraiment costaude, là, alors que son père était tout petit. Et puis quand elle venait à la maison, qu'elle parlait fort, là, mais on se tenait tranquille. Alors mon père, concernant le département de police, il nous racontait cette histoire-là pour dire qu'on engageait pour les bras beaucoup plus que pour l'éducation ou l'intelligence. Et puis il racontait l'histoire d'un de ces policiers costauds qui était intervenu sur un appel. Et puis l'appel, c'était qu'un cheval était mort au coin des rues Laviolette et Saint-Maurice. Et puis il devait aller là et faire un rapport. Alors le policier se présente à cet endroit-là, il regarde ce qui se passe, il sort son petit calepin avec un crayon, il commence à écrire. Et là, il pense La Violette Saint-Maurice. La Violette Saint-Maurice. La Violette Saint-Maurice. Puis après plusieurs minutes d'hésitation, il remet son carnet en poche, il prend le cheval sur ses épaules, il le chante au coin de rue pour des noms de rue qu'il savait écrire. Alors, vous voyez qu'il y a du sérieux dans l'histoire, mais il y a du beaucoup moins sérieux, là. Mais tout ça pour dire que la continuité, elle est bonne, puis souvent, elle est respectée dans des conditions qui sont bonnes, qui sont excellentes, puis dans d'autres cas, mais ça laisse à désirer. Alors, dans le cas de Paul et de Timothée, Paul, il avait ça à cœur, cette continuité, puis il voulait que Timothée soit efficace dans l'Église, qu'il donne un bon témoignage et qu'il soit vraiment celui qui va prendre en charge l'Église d'Éphèse, entre autres,
pour amener cette Église-là à grandir dans la maturité et à grandir en nombre. Alors, les premiers versets de l'Épître nous disent ceci dans 1 Timothée 1, on les a vus la semaine passée. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, vous voyez cette idée d'enfant légitime dans le sens que Paul avait transmis à Timothée des choses qui lui seraient très utiles dans le ministère. On retrouve les mêmes idées dans 2 Timothée 1, le verset 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Bien sûr, ce n'est pas son enfant au point de vue naturel, au point de vue de la chair, mais c'est son enfant au point de vue de la maturité spirituelle qu'il démontrait. Mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et bien sûr, il utilise la même expression alors qu'il écrit à Tite dans Tite 1 et le verset 4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, cette idée-là, dans la tête de Paul, de devenir un adulte plutôt mûr et épanoui, bien sûr, c'est facile dans le monde physique puisque si on a une bonne alimentation, de l'exercice et puis un environnement qui est sain, bien, on arrive naturellement à cette maturité-là au niveau de notre corps. Mais dans le monde spirituel, c'est une toute autre histoire. Alors, pour Paul, cette idée d'engendrer un enfant légitime en la foi pour le mener à maturité, c'était toujours là dans son esprit. Et puis, j'imagine qu'ici, dans la salle, il y a plusieurs parents qui ont ça à l'esprit, non seulement pour leurs enfants, mais leurs petits-enfants aussi. On y a travaillé alors qu'ils vivaient chez nous dans la maison et on y travaille encore quand on les rencontre pour ces enfants-là qui se sont éloignés. Pour ceux qui marchent dans le Seigneur, dans la foi avec le Seigneur, mais on continue de les encourager à continuer dans cette voie-là. Alors, Paul voulait perpétuer les ressemblances à Christ. Il était intéressé par la multiplication spirituelle, conduire des gens à Christ pour doucement les conduire à maturité, pour qu'ils se reproduisent eux-mêmes spirituellement. Alors, Paul était préoccupé par cette multiplication spirituelle. Dans 2 Timothée 2,2, le verset dit, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Alors, vous voyez, ça ne s'arrête pas. Dans la pensée de Paul, ça ne devait pas s'arrêter. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Dans certaines églises, malheureusement, là, on voit que c'est plus difficile. Et je crois que dans l'Église chrétienne évangélique des Moulins, on a mis un certain emphase sur ça dans le passé. Mais présentement, nous voulons mettre un emphase encore plus prononcé sur cette reproduction spirituelle afin qu'émerge dans notre communauté ou peut-être que quelqu'un vienne d'ailleurs, mais que nous trouvions des leaders spirituels qui vont prendre la relève. Et puis j'ai trouvé une belle image qui représente ça, une image des Jeux olympiques à Paris. Alors vous voyez ici une course qui m'a fasciné cette année, la course à relais. Quand vous voyez l'intensité, là, non seulement de la course quand on porte le témoin, mais aussi l'intensité dans les visages quand vient le transfert de ce témoin-là. Ce n'est pas facile de le faire. J'ai vu une course, c'était dans des universités aux États-Unis, un championnat universitaire, où les transferts avaient été très, très bien faits par toutes les équipes. Je crois que c'était des équipes de femmes, c'était 800 mètres.
800 mètres à relais. Et puis, l'équipe qui allait gagner à la toute fin, ou du moins se positionner dans les trois premiers, il y a une femme dans ça, une jeune femme dans ça, qui est arrivée à la course, puis elle a réalisé qu'elle, elle avait échappé le témoin, elle était la dernière. Alors, de la même façon, le témoignage que le Seigneur nous a donné, il est important pour nous de le transporter, de le montrer, de le vivre, mais il est aussi important de le transmettre et de bien le transmettre. C'était au cœur des ambitions de Paul, cette reproduction spirituelle ou multiplication spirituelle. Les fruits des efforts d'évangélisation de Paul, on les voit dans plusieurs personnes de la parole. Il y a des noms qui, vraiment comme Timothée et Tite, sont évidents, mais il y en a d'autres aussi qui sont moins connus, comme Denis, Damaris, Gaius, et je vous épargne les autres noms, hein. Alors, Paul se reconnaissait dans Timothée. Dans Philippiens 2,19, il est écrit: J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Et par la suite, dans le verset 20, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Ce sont des versets qu'on a vus la semaine passée, mais j'y reviens parce qu'ils sont tellement importants. Alors, partagez les sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Paul était concerné par les Philippiens et il voulait que quelqu'un d'autre aussi le soit. Et celui qu'il a trouvé qui était aussi concerné, c'était Timothée. Dans le verset 21, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Il parlait des autres là, qui avaient moins de sensibilité. Au verset 22, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. La semaine passée, j'ai parlé du fait que des parents, des pères vont vouloir que leurs enfants suivent leurs traces. Ça se fait au niveau carrière, quoique dans les dernières décennies, il y a eu tellement de développement au niveau des technologies et au niveau d'Internet que beaucoup de jeunes ont refusé de suivre dans les pas de suivre et d'aller dans les pas de leurs parents. Et c'est correct, là, mais au niveau spirituel, il est important que nous mettions en place les moyens de transmettre cette foi-là à nos enfants et à nos petits-enfants. Dans 1 Corinthiens 4, 17, il est écrit: Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera. Rappellera quoi? Quelles sont mes voies en Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Alors, définitivement, c'est l'idée de reproduire ce que Paul était et ce que Paul faisait dans les églises pour que la continuité aille de l'avant et qu'il se reproduise auprès des fidèles dans la congrégation. Alors, il voulait que Timothée soit son reflet fidèle. Aujourd'hui, nous avons des miroirs qui nous donnent un reflet assez fidèle. Dans le temps, ça n'était pas le cas, mais c'était l'idée de Paul. Cette lettre, Timothée, est une communication écrite par un ouvrier, un serviteur de Christ, adressée à un autre serviteur fidèle de Jésus. C'est une lettre d'un mentor bien-aimé au plus cher de ses élèves. La perspective, c'est que les événements de la vie de Paul et de Timothée, les réalités de la situation à Éphèse, ça faisait en sorte qu'il écrit cette lettre-là parce que Paul a à cœur Éphèse, cette église-là dans laquelle il se passait toutes sortes de choses, là, tout comme dans l'église de Corinthe et dans bien d'autres églises ailleurs. Alors, Paul, il espérait que Timothée allait prendre la relève et puis s'occuper de ces choses-là. Il l'avait équipé pour ça et il voulait qu'il continue le ministère dans cette église. Alors, il écrit aussi cette lettre-là afin de décrire la situation dans l'Église et de montrer
en apportant un témoignage en faveur de Timothée, à quel point il est un homme qu'il pouvait être là et que les gens dans l'Église pouvaient respecter. Alors, Paul est l'auteur, bien sûr, de la lettre. On sait que Paul, si on regarde le latin de son nom, ça signifie menu, ça signifie petit et ça signifie faible. Mais on sait très bien que Paul était loin d'être faible. Il y a une description d'un auteur du premier siècle qui décrit Paul comme un homme de petite stature, mais il était en forme, aux jambes arquées, aux sourcils fusionnés et au nez quelque peu crochu, et chauve de surcroît, mais d'un air avenant, qui ressemble tantôt à un homme, tantôt à un ange. Alors, Paul n'avait pas la stature que moi je peux avoir au niveau physique, là, mais je suis certain que sa stature spirituelle était beaucoup, beaucoup plus grande que la mienne. On sait qu'il y a eu des commentaires à Corinthe sur sa personne. On les retrouve dans 2 Corinthiens 10, 10. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes. Mais, présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Et puis Paul, son admission lui-même disait, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais je suis certain que cette description de ce qu'il vivait à l'intérieur, c'était très temporaire. Parce que Paul démontre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on démontre de lui qu'il avait une force de caractère qui lui permettait d'affronter bien des situations difficiles. Alors, bien sûr, les premiers versets de 1er Timothée, la première épître à Timothée, nous le décrit comme étant quelqu'un, d'ailleurs son nom veut dire celui qui honore Dieu. Et puis toutes les mentions qu'on voit de Timothée dans la parole, mais ça nous permet de voir qu'il a eu accès, comme on a mentionné la semaine passée, à la culture juive de sa mère et à la culture grecque de son père. Alors il avait une perspective culturelle qui était élargie, qui était plus grande, qui lui permettait de comprendre les deux côtés, les deux cultures. Alors, pour Paul, c'est un disciple, un ami, un compagnon d'œuvre et un fils spirituel. Ils ont passé ensemble là, autour de 15 années de ministère. Ministère ensemble, mais séparés à quelques reprises à cause des empêchements que Paul vivait, mais ils ne pouvaient pas accomplir du ministère ensemble. C'est une des réalités là, de la vie dans n'importe quel domaine. Il est bon de travailler ensemble, mais il est bon aussi d'œuvrer d'un côté et de l'autre séparément. Alors, il a été l'assistant de Paul dans les rédactions de plusieurs épîtres. Et Paul l'a envoyé dans des églises qui étaient en crise. Alors, ce matin, je vais aller plus loin, puis même continuer dans la suite des choses dans les prochaines semaines, en regardant les thèmes qui sont ici expliqués dans l'étude, dans l'épître plutôt. Alors, on montre que Timothée avait définitivement le caractère d'un enfant légitime par rapport à Paul, et on le voit au niveau de de la foi rédemptrice qu'il exprimait. On le voit aussi au niveau de son obéissance constante. On le voit dans l'humilité du service qu'il faisait dans l'Église ou ailleurs. On le voit dans l'amour de la saine doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il avait un amour pour la parole de Dieu, non seulement pour l'apprendre, mais aussi pour la partager et l'enseigner. Et on le voit dans le courage qu'il avait de ses convictions. Alors, c'est un peu dans cette direction-là que je veux aller ce matin. Je vais juste me rattraper ici, là. Alors, en parlant premièrement de foi rédemptrice. Alors, Paul déclare dans sa lettre, il déclare l'authenticité de la conversion de Timothée. Dans le premier verset ou les deux premiers versets qu'on a regardés tantôt, vous voyez l'utilisation des pronoms personnels. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur. Alors, il fait référence à notre Sauveur. Il utilise cette personne-là du pluriel pour dire c'est ma foi et c'est celle de Timothée aussi.
Alors, il est authentique, il n'est pas hypocrite dans le ministère qu'il accomplit, là, parce qu'il présente la foi et il vit la foi de la même manière que moi je le fais. Et de Jésus-Christ, encore une fois, première personne du pluriel, notre espérance. Dans le verset 2, à Timothée, là, il utilise mon enfant légitime en la foi pour dire à quel point ils sont près l'un de l'autre et liés ensemble dans le ministère. Et à la toute fin du verset 2, on revoit encore cette forme du possessif, là, notre Seigneur. Alors, dans 1 Timothée 6,12, encore une fois, là, il va parler de la foi de Timothée comme étant authentique et comment c'est une belle confession. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alors, ce témoignage-là qu'il a donné, là, il était impressionnant dans un sens, là, comment sa vie a été transformée et comment il en est arrivé à accepter la foi de Paul, le message de l'Évangile, la foi en Jésus-Christ et être sauvé lui-même. Alors, il n'est pas un trompeur. Il n'est pas à l'Église pour se servir, il est à l'Église pour servir dans la foi. Et dans 2 Timothée 1,5, on dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alors, le fait de le mentionner comme notre foi, celle de Paul et celle de Timothée, le fait de le répéter dans plusieurs passages, ça vient dire aux gens d'Éphèse qui allaient lire cette lettre-là, portez attention. Écoutez Timothée, faites-lui confiance, recevez son enseignement. Parce qu'il y avait toutes sortes de dérèglements dans l'Église, entre autres des gens qui cherchaient à enseigner des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Alors, deuxième point concernant ce caractère que Paul veut présenter là, aux gens qui vont lire l'épître à Timothée. Alors, il écrit à Timothée pour l'encourager et s'affermir dans ces vérités-là, ces réalités-là. Et il écrit en même temps pour que l'Église ou les Églises qui vont lire cette épître-là comme nous, mais qu'on soit aussi affermis dans la foi et qu'on respecte l'enseignement de Timothée et de Paul de la même manière. Alors, le deuxième thème, c'est l'obéissance constante et sa vie à Timothée, mais elle était empreinte d'obéissance. C'était l'évidence de son salut. Et c'est la même chose pour nous. Si nous désobéissons de quelque manière que ce soit à la volonté et la parole de Dieu, mais nous pouvons nous questionner sur notre salut, sur notre foi. On doit s'interroger et corriger la situation. On doit revenir à une foi authentique telle que Timothée l'exprimait dans l'Église. Dans Jean 14,15, la parole de Dieu nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et garder mes commandements, nous savons tous que ça veut dire y obéir. Ce n'est pas juste les écouter puis les oublier. Pour ceux qui ont eu des jeunes enfants ici, là, les commandements qu'on leur donne, il faut les répéter, les répéter, les répéter, parce qu'aussitôt qu'ils sont sortis de la pièce, c'est comme s'il y avait un effacement, là, un delete dans l'esprit là, qui faisait oublier ça. Dans Éphésiens 2,10, il est écrit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le verset qui suit que le salut, c'est par la foi, et c'est une grâce que Dieu nous donne, mais nous sommes appelés à faire quelque chose de ce salut-là. Pas juste le garder pour nous et puis rester chez nous et s'éloigner de toute personne. Là. Dieu nous demande d'agir et de mettre en action ses paroles, ses commandements. Martin Luther, un homme qui a dit, les bonnes œuvres ne rendent pas l'homme bon, mais l'homme bon fera invariablement de bonnes œuvres. Alors, il y a quelque chose qui découle de ce salut que Dieu nous a donné.
Alors oui, la vie de Timothée était empreinte d'obéissance et on voit que son témoignage était bon. Dans Actes 16, 2, il est écrit: les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui, Timothée bien sûr, un bon témoignage. Alors, ce qu'il présentait aux hommes, là, tel il parlait, tel il disait, tel il était dans sa vie de tous les jours pour servir les gens des congrégations et même les gens à l'extérieur. Dans 1 Timothée 4, le verset 12, il est écrit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alors, vous voyez que par l'expression de l'obéissance et de la foi de Timothée, Paul cherchait à influencer là, et à faire accepter Timothée comme son successeur dans l'Église. Ses interventions à lui étaient limitées à cause de ce qu'il vivait, là, des persécutions qu'il vivait. Alors, il voyait que dans les rapports qu'il recevait des différentes églises, il y avait un peu de désordre. Il y avait des gens qui s'imaginaient qu'on n'avait pas besoin d'une foi entière, complète en Dieu, puis les œuvres étaient secondaires, elles venaient par la suite, là. Alors, il y avait des enseignements de la part de certains anciens qui étaient incorrects par rapport à la foi que le Seigneur nous a laissée. Alors, il cherchait, là, par ses interventions auprès de Timothée et par ce qu'il écrivait dans sa lettre, il cherchait à convaincre, en plus d'encourager Timothée, il cherchait à convaincre les autres qui pouvaient lire ces lettres-là. Comme je disais, que Timothée, il est authentique. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez vraiment le mettre en autorité comme pasteur dans l'Église et puis avoir confiance qu'il ferait la volonté de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alors, Paul, il tapait sur ce clou-là pour encourager Timothée à mettre ça en pratique et les gens qui le liraient ou verraient Timothée en action, mais seraient influencés. Et puis, eux aussi mettraient ces choses en pratique. Bien sûr, Timothée a démontré beaucoup d'humilité, et c'est l'autre trait de caractère qu'on veut regarder ce matin. Dans 1 Thessaloniciens 1,9, il est écrit: car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alors, le mot principal, là, il est en caractère gras ici, c'est abandonner. Timothée avait définitivement abandonné tout désir personnel pour servir dans l'Église et de cette manière-là, il montrait son humilité. Et c'est ce à quoi nous sommes encouragés en lisant les Écritures. Paul lui avait même demandé de rester en poste à Éphèse malgré les difficultés. Tous ceux ici qui accomplissent un ministère quelconque, quand vous rencontrez des difficultés, il y a ces questionnements que l'ennemi amène à notre esprit. Est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que j'ai encore l'énergie et la volonté de continuer? Est-ce que je ne devrais pas abandonner? C'est facile d'abandonner, baisser les bras, tourner le dos, puis s'en aller, là. Mais le Seigneur nous demande de persévérer et persévérer jusqu'à ce que Dieu élève quelque part une relève. Et je crois qu'il prépare quelque part une relève pour cette communauté ici, dans tous les domaines. D'ailleurs, nous voyons, il y a des gens qui sont arrivés à l'éducation chrétienne. J'ai participé à une réunion dimanche dernier. J'ai vraiment été encouragé par la présence des personnes qui ont pris le témoin, qui ont pris le flambeau au niveau de l'éducation chrétienne pour continuer à enseigner les jeunes au, au sous-sol pendant nos réunions. Alors, continuons de prier que dans tous les domaines, le Seigneur nous montre dans quelle direction aller pour rajeunir dans un sens. Vous me voyez, moi qui avance en âge, là, puis ma barbe n'est pas entièrement blanche, mais j'espère qu'elle va le devenir un jour, là, parce que je n'aime pas vraiment ce qui est noir ici au centre, là. Je ne sais pas si vous réalisez pourquoi, là. Alors oui, on avance en âge et puis on espère que quelque part, quelqu'un
viendra poussé par le Seigneur, inspiré par le Seigneur pour prendre la relève dans les différents domaines. Alors, Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Alors, vous savez que c'est un contexte où, alors que le christianisme est arrivé dans ce temps-là, mais on disait que la circoncision n'était plus nécessaire. Et puis là, Paul arrive et il demande à Timothée, il faudrait que tu te fasses circoncire, lui qui était adulte. Un, il a accepté. Il a accepté en toute humilité parce qu'il savait que ça enlèverait des barrières, des difficultés dans le ministère. Alors, c'est vraiment un témoignage d'humilité, une petite chose, grande chose pour Timothée, grande chose pour Paul, mais pour nous qui le voyons là, bien des centenaires, des millénaires plus tard, mais on regarde ça puis on ne s'arrête pas à penser à quel point c'est un geste d'humilité qui est incroyable. Non? Eh bien, ça, 1 Timothée 3,6 dit ceci, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil et ne tombe sous le jugement du diable. Un avertissement concernant les personnes qui seraient en autorité dans l'Église, personnes qui seraient les anciens ou des diacres ou autres. Et puis, on voit que parce que Paul choisit Timothée, on comprend tout de suite qu'il n'était pas rempli d'orgueil, sinon il l'aurait rejeté. Dans le trait de caractère numéro 4, on voit l'amour de la saine doctrine. Dans Jean 8, 47, il est écrit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors, on voit l'encouragement qui est là dans la parole pour nous tous, pour tous les chrétiens, depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui et celle qui suivra, que la parole de Dieu, elle est importante. Il faut écouter la parole, il faut la transmettre. Dans Acte 2, 42, on voit que dans les éléments d'obéissance et les éléments collectifs et même individuels, on voyait que les nouveaux chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors, on voit que l'élément premier, l'élément principal en début de phrase, c'est dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient attachés à la parole, puis Timothée l'était. Et c'est ce qui était remarquable pour Paul, pour ce qui est du choix d'un successeur. Dans 1 Timothée 4,6, il est écrit en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. C'est très bon pour toi, et tu fais bien de prendre soin de te nourrir afin que cette bonne doctrine plutôt, mais tu la suives exactement comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Alors, encore une fois, l'emphase d'apprendre, d'étudier et de mettre en pratique. Dans 1 Timothée 4,13, il est écrit jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Vous avez vu que personnellement, là, j'ai un petit peu de difficulté ces temps-ci là, à cause de mes yeux. Et puis, je dois définitivement voir un optométriste. Là. Les lunettes que j'ai depuis quelques années, là, elles me rendent la vie compliquée et difficile. Alors, la lecture, là, j'en fais, mais c'est compliqué et difficile. Alors, je nous encourage à combattre les éléments de la vie autour de nous, entre autres les téléphones cellulaires, Internet et tout le reste, où on met beaucoup d'emphase et on passe beaucoup de temps sur ces choses-là, au lieu de lire la parole ou de lire un bon livre chrétien sur la parole de Dieu. Alors ici, Paul, il met l'emphase, puis dans ce temps-là, bien sûr, Internet n'existait pas. Ils avaient cet avantage-là. Et puis, il encourage Timothée à se plonger dans la lecture, dans les livres ou les parchemins qu'ils avaient des paroles de Dieu, de la parole de Dieu. Et il l'exhorte, il encourage à exhorter et à enseigner ces choses-là. Et finalement, la caractéristique
d'un fils légitime, tel qu'il appelait Timothée, mais on la retrouve dans le courage et les convictions personnelles. Une illustration que j'ai retrouvée dans les lectures que j'ai faites sur ces sujets, eh bien, on parlait de nager à contre-courant. Puis l'auteur disait, pour un poisson qui est mort, c'est très facile de suivre le courant, n'est-ce pas? Mais pour un poisson vivant, puis moi j'ai pêché le saumon, là, et puis je vois tous les efforts qu'ils mettent à remonter le courant pour aller se reproduire. Ce sont des poissons qui ont une belle musculature, bonne à manger en passant. Et puis, ils travaillent fort à remonter des rivières, même des chutes qui sont imposantes, souvent. Alors, de la même façon, nous, les chrétiens, nous devons aller à contre-courant et puis exprimer des convictions qui sont profondes. C'est un signe d'une grande maturité spirituelle et d'une grande connaissance de la parole. Alors, nous sommes invités, comme Timothée l'a été, à se faire un soldat. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 1,18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. D'après elles, c'est que tu combattes le bon combat. L'autre verset, je ne l'ai pas lu, mais je le lis maintenant. Surtout la fin, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, on voit ici, il ouvre un peu une fenêtre sur un des problèmes qui existaient dans l'Église, le fait qu'on enseignait des choses qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Dans Hébreux 3,14, nous voyons, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, c'est effectivement ce que Timothée a fait. Devant toutes les difficultés qu'il a rencontrées, il a persévéré jusqu'à la fin. On dit que selon la tradition, Timothée mourra en martyr à Éphèse une trentaine d'années plus tard pour s'être opposé au culte de la déesse Diane. Ainsi, le jeune pasteur, comme il est écrit ici dans Hébreux 3,14, mais il a retenu fermement jusqu'à la fin l'assurance qu'il avait au commencement. Alors, vous voyez que Timothée, Paul le formait et l'encourageait à affronter les défis qui étaient dans les églises. Et de la même façon, là, il y a toutes sortes de défis qui existent aujourd'hui. Et nous devons regarder à Timothée comme un modèle à imiter, comme Paul a aussi été un modèle, afin que nous restions là dans la foi, que nous restions dans la parole, que nous restions courageux et forts dans nos convictions pour continuer à avancer dans la vie que le Seigneur nous amène ici sur la terre. Prions. Oui, Éternel, il est toujours bon de se réunir autour de ta parole. On te remercie pour ces enseignements qui sont des lettres que Paul a écrites à Timothée et qui viennent nous instruire non seulement sur qui était Paul, mais aussi sur qui était Timothée, nous instruire sur la condition de l'Église d'Éphèse et puis nous aider dans les différentes convictions que nous avons pour ce qui est d'affronter les défis que nous vivons aujourd'hui. On te remercie pour le témoignage plutôt de Timothée. On te remercie pour les encouragements que Paul lui a faits. Et on veut les prendre personnellement pour nous-mêmes afin de continuer à marcher dans la foi, à être fondés dans la parole et à avoir le courage de nos convictions pour affronter les défis qui sont ici dans nos vies personnelles et les défis de l'Église. Je te prie, Seigneur, pour cette relève que nous espérons et que nous voulons considérer avec foi, sachant que l'Église des Moulins, comme n'importe quelle Église chrétienne dans le monde, mais sont importantes pour toi. Alors, encore une fois, on te la recommande, on te recommande notre vie personnelle, notre vie collective, et on te recommande surtout nos jeunes, ceux qui viennent à notre suite,
afin qu'ils réalisent l'honneur de porter le flambeau de la parole de Dieu dans un ministère dans l'Église. Je te remercie pour ceux qui déjà ont saisi cette opportunité de te servir et ont pris, Seigneur, que tu imprimes dans leur cœur une impression encore plus forte de prendre plus de responsabilités et de le faire selon les conditions qui sont mentionnées dans les épîtres pastorales. Je te remercie de nous appeler, Seigneur, à revisiter ces épîtres maintenant, parce que tu prépares quelque chose pour cette Église et puis on veut encore une fois te la recommander et te remercier de nous avoir placés ici dans ce petit volet de ton Église universelle. Bénis tes enfants, Dieu Tout-Puissant, et puis protège-les, entoure-les de ta grâce et révèle-leur ta volonté pour chacun d'eux. C'est en ton nom merveilleux, le nom de Jésus, que nous prions. Amen. Bon dimanche à tous, bonne semaine et on se revoit pour la continuité de cette étude la semaine prochaine.